Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Je vous propose de nous intéresser à autrui avec les notions principales à connaître. Alors tout d'abord, faisons une distinction conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire faire une distinction conceptuelle? Cela signifie éliminer toutes les notions autour de celles qui nous intéressent pour montrer qu'il n'y a pas d'égalité avec elles. Ce ne sont pas la même chose. Par exemple, autrui, ce n'est pas la personne. La personne, ça a un sens à part entière. Autrui ne signifie pas non plus le citoyen, il aura un autre sens. Ce n'est pas non plus le prochain, ni l'individu. Il y a donc une essence propre à cette notion qui se dit autrui. Alors, cela ne signifie pas que autrui, ce n'est pas une notion qui va nous mener au citoyen, à la personne, à l'individu, mais ce n'est pas la même chose au départ. Donc, vous pouvez très bien, dans une analyse de termes, quand vous êtes en train de traiter un sujet, montrer qu'il y a des distinctions au départ. Alors, autrui, qu'est-ce que c'est? Autrui, c'est d'abord quelque chose d'autre que moi. Ce n'est pas moi, c'est une limite extérieure. Donc, on a l'habitude de dire que c'est un alter ego. Alter, c'est l'autre. Ego, c'est moi. C'est un autre moi. Alors, un autre moi parce qu'on lui reconnaît quelque chose de semblable. Mais autrui, ce n'est pas que quelque chose de semblable, c'est aussi quelque chose de différent. Et cette différence, c'est ce qui va marquer la limite entre moi et l'autre, justement. Ce n'est pas moi. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y avait à l'extérieur de nous-mêmes un autre ego, un autre moi, qu'on avait conscience de l'existence de la différence, et en même temps d'une différence qui nous ressemble, on peut se demander quelle relation on aura avec cet autrui, cette personne qui est extérieure à nous. Alors évidemment, la relation à autrui, elle va conditionner notre vie sociale. Comment on va arriver à vivre les uns avec les autres, autrui avec autrui. Mais autrui, c'est aussi pour nous un moyen de comparaison. On va s'analyser ou se juger relativement à l'autre. Par exemple, par rapport à ses performances. Est-ce que je fais un saut plus important que le sien? Est-ce que je suis capable de nager à une vitesse plus rapide que la sienne? On va toujours imposer une relativité à l'autre. Alors, évidemment, ce rapport à autrui, il peut à la fois être gouverné par une bonne entente, mais aussi être fait de conflits. Pour pouvoir rentrer en contact avec autrui, et avant toute chose, il faut pouvoir imposer aussi un langage commun, des codes, que l'un et l'autre, malgré ces différences, et malgré le fait qu'ils soient extérieurs l'un à l'autre, puissent se comprendre et s'entendre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les fiches qui sont en lien avec cette dernière et à regarder les autres vidéos sur le même sujet. À bientôt sur DigiSchool.